C'est le jour J, découvrons ensemble le revenu universel. Nous vivons dans un monde qui subit de grandes transformations. Les 30 glorieuses sont derrière nous, mais le progrès technique poursuit sa route. Cette route est celle d'une automatisation croissante des tâches auparavant effectuées par des femmes et des hommes. On sait maintenant que les nouvelles techniques qui inondent des secteurs entiers de notre économie réalisent un travail en se passant facilement de la force humaine. Quel est le résultat de ce nouveau mode de production? Eh bien le voici. Alors même que la production augmente de manière radicale dans l'Hexagone, le taux de chômage est passé de 2,9% en 1975 à 10,5% aujourd'hui. Ce changement dans le mode de production entraîne également un bouleversement dans l'organisation et la nature du travail. Tout d'abord émergent aux côtés du salariat de nouvelles formes de travail comme le travail indépendant. Les CDI se font de plus en plus rares au profit des CDD et de l'intérim. Selon l'Observatoire des inégalités, 14% des salariés étaient en emploi précaire en 2013. Demain, l'automatisation va rendre obsolètes de nombreux emplois à forte valeur ajoutée. Nous nous acheminons vers une société de plus en plus bipolaire avec le rétrécissement des classes moyennes. Face à des problèmes nouveaux, il nous faut de nouvelles solutions. Des solutions permettant de repenser la place de la production et du travail dans notre société. Des solutions au service du progrès social. Des solutions au service de l'humain. Le revenu universel fait partie de ces solutions de demain. Pour redonner un sens au travail, nous devons repenser la place qu'il occupe dans nos vies. Nous ne pouvons accepter que des milliers de Français soient contraints de sacrifier leur santé physique et mentale. Une transition est nécessaire et l'ambition est grande, mais nous devons en finir avec ce modèle conservateur qui nous impose la précarité. Nous devons rompre avec l'illusion néolibérale qui a eu des conséquences néfastes pour la France. Nous voulons passer d'une société de précarité subie à une société de mobilité choisie. Le revenu universel peut être l'un des leviers de cette transition. Benoît Hamon propose la mise en application d'un droit inaliénable, inconditionnel et cumulable avec d'autres revenus et qui serait distribué à chaque individu majeur sur une base individuelle sans contrôle de ressources ni contrepartie. Le revenu universel, c'est permettre de redonner un second souffle à notre modèle social. Toutes les formes de travail ayant une utilité économico-sociale doivent être reconnues et valorisées. Notre avenir ne peut plus être indexé sur sa contribution directe au PIB. Le revenu universel, c'est surtout un formidable outil d'émancipation individuelle parce qu'il offre un filet de sécurité permanent et inconditionnel. Ce revenu nous libérerait de la peur de l'avenir et atténuerait la violence des mutations économiques. Le revenu universel, c'est par exemple allonger la durée des études et faciliter leur reprise pour améliorer la qualité de la formation. Ou encore favoriser le dynamisme économique et lutter contre le chômage de masse. Faire le choix d'un revenu universel, c'est œuvrer pour le bien commun et imaginer la France de demain. Mais la grande question, c'est comment le financer. Un grand débat doit avoir lieu sur cette question, mais Benoît Hamon propose déjà des pistes concrètes. Tout d'abord, actionner la refonte de l'impôt sur le revenu pour 24 milliards. Ensuite, lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale pour 80 milliards. Enfin, lutter contre les niches fiscales pour un gain estimé de 84 milliards. L'instauration d'un impôt annuel sur l'ensemble des patrimoines nets des dettes est aussi une proposition à mettre sur la table. Mais au-delà des calculs, la question fondamentale concerne la société que nous voulons. Avec l'instauration d'un revenu universel, c'est la situation de millions de personnes qui peut être améliorée. Celle de cette mère célibataire à horaires décalés, de cet étudiant qui travaille pour financer ses études, de ce retraité qui ne peut plus vivre décemment, de cet ouvrier qui fait face à la délocalisation de son activité. Il est temps de nous rassembler et d'imaginer la France du XXIe siècle.